Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons vous guider pas à pas pour remplir votre formulaire opt-in. Ce document est essentiel pour officialiser le choix de votre plateforme agréée réceptrice, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Il permet de recueillir votre consentement formel, et de garantir votre bon enregistrement dans l'annuaire, à la date d'effet que vous choisirez. Sachez que ce document pourra être modifié par la suite, selon vos besoins. Si certaines informations sont manquantes aujourd'hui, pas d'inquiétude, vous pourrez enregistrer votre formulaire et finir de le compléter plus tard. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Dans cette partie, nous souhaitons recueillir les informations liées à votre entité, ainsi que celles de son représentant légal, ou d'une personne disposant d'une délégation de pouvoir. Les trois champs encadrés concernent la personne qui signe le formulaire et qui aura le droit d'accéder à la plateforme agréée. Cette personne peut être le représentant légal de l'entité, ou le représentant disposant d'une délégation. Pour rappel, le représentant légal est la personne figurant sur le CABIS, ou les gérants de l'entreprise. Le représentant délégué est une personne autorisée par un document officiel à signer pour le compte du représentant légal. Il faudra indiquer son nom, prénom, fonction et l'adresse e-mail. Les trois champs suivants concernent l'entité qui nous donne mandat, donc généralement votre entité mère, c'est-à-dire celle qui a autorité sur les autres entités à déclarer. Vous devrez renseigner sa dénomination sociale, les 9 chiffres de son numéro SIREN et son adresse postale au format indiqué en description. Dans le troisième bloc, indiquez la date d'effet du mandat, c'est-à-dire la date à partir de laquelle vous souhaitez qu'il prenne effet. Nous vous recommandons de choisir la date du jour de la signature du formulaire. Cela permettra de sécuriser votre enregistrement dans l'annuaire côté ESCAR. Il est important de noter que cette date ne détermine pas la mise en production de votre ligne d'adressage, qui sera définie plus tard dans la vidéo. Cette partie concerne les adresses de facturation électronique de réception confiées à la plateforme agréée ESCAR. Vous allez pouvoir remplir jusqu'à 5 lignes d'adressage dans ce formulaire. Si vous avez plus de lignes à déclarer, veuillez contacter votre prestataire informatique. La première partie, adresse de facturation et SIREN, concerne l'adresse sur laquelle vos fournisseurs vous enverront vos factures. Dans le premier champ, intitulé « SIREN », vous devez renseigner le SIREN de l'entité pour laquelle vous donnez mandat à ESCAR comme plateforme agréée. Généralement le numéro SIREN suivi du numéro SIRET, puis sa forme associée, dans le bandeau déroulant. Si toutes les adresses SIRET liées à un même SIREN utilisent ESCAR, vous pouvez simplement indiquer SIREN-8XXX et préciser dans le champ forme le type SIREN. En revanche, si certaines entités utilisent d'autres plateformes, indiquez là où les adresses de facturation concernées par la PA ESCAR et leur forme associée, telle que c'est décrit dans le document. SIREN, suffixe, SIRET ou CR, pour code routage. Si vous aviez déjà déclaré une PA et que vous souhaitez la changer pour ESCAR, cochez la case « J'ai déjà une PA » et renseignez la dénomination sociale et le numéro de SIREN de l'ancienne PA. Enfin, le troisième bloc porte sur les informations de validité du mandat. Renseignez la date d'effet, c'est-à-dire date à laquelle vous serez en capacité de recevoir vos factures via la plateforme agréée ESCAR pour cette ligne d'adressage, puis complétez le numéro de mandat. Ce numéro se compose du SIREN de votre entreprise, du SIREN d'ESCAR, de la date d'effet au format année-mois-jour, et du suffixe --+01. Si plusieurs lignes ont le même numéro de mandat, il suffit d'incrémenter ce suffixe --+02, --+03, etc. Répétez l'exercice pour chacune de vos lignes d'adressage. Si vous avez plus de 5 lignes à déclarer, veuillez contacter votre prestataire. Et voilà, votre formulaire opt-in est maintenant prêt à être signé. Pour cela, vous recevrez un lien de signature DocuSign sur l'adresse e-mail du représentant légal pour signer ce formulaire en format PDF. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile, et nous vous remercions pour votre confiance. À très bientôt.